Bonjour à tous, donc comme promis, donc c'est moi, Yum Yum Créa. Comme je vous avais promis, du coup je vais vous faire le tuto pour réaliser cette petite pochette pour mettre le masque. Voilà, donc en principe on arrive à en mettre deux, hein, les masques chirurgicaux là, on arrive à en mettre deux dedans. Donc là, bon, je m'en suis servi, c'est un petit peu déformé, je pense qu'on ne voit pas trop à la caméra. Donc ça, on va la faire ensemble. Donc il vous faut pour ceci donc une feuille, une cardstock un peu épaisse, noire. Donc ça, j'ai pris dans le bloc de chez Action celui-ci, hein, pour les filles qui connaissent, voilà, Action. Donc il y a du craft, du noir. Donc après, on peut faire même en craft, en blanc, comme vous voulez. Pour le papier déco, j'ai pris ce bloc-là que j'aime beaucoup. Et puis là, je sais que c'est des couleurs, parce que la pochette là que je vais réaliser, je vais l'offrir en fait à quelqu'un qui aime ces couleurs-là. Donc du coup, voilà. Donc on va commencer. Donc on va faire la base de la pochette et après on fera la décoration. Donc pour la base de la pochette, donc il vous faut, comme j'ai dit, une feuille A4 noire. Donc les dimensions. Donc on va couper un morceau de 18,5 sur 26 cm. Donc 18,5. 18,5, voilà, sur 26 cm. Donc on prend bien sa feuille en hauteur parce qu'après vous n'aurez pas assez autrement. Donc 18,5 sur 26, c'est ça, 26 cm. Donc voilà. Donc je coupe mon papier. Voilà. Après, on va faire des plis. Donc je me sers aussi du massicot de chez Action, qui est très très bien. Enfin, le dernier qu'ils ont fait, là, il est vraiment super. Donc, il y a la partie découpe et la partie où on peut faire les pliages. Donc, on va faire un pli à 10 cm sur la largeur. Ouais, c'est ça. Donc, un pli à 10 cm. Donc, on se met bien à 10 cm. Donc, on ne se trompe pas. On fait un pliage. Donc, un pli à 10. Après, on va faire un pli à 11. Donc, un pli à 11. Voilà. Après, un pli à 21. Et dernier pli à 21. C'est pour faire le rabat. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, on plie notre travail. Et vous allez voir que la pochette, elle est déjà formée. Vous voyez? Voilà. Et là, on va se mettre à faire des petits rabats là qu'on va coller pour pouvoir former une pochette, une boîte quoi. Enfin, une petite pochette avec des petits rabats sur les côtés. Donc là, on va reprendre ces chutes. Donc on va faire deux bandes de 3 cm sur 10 cm. Donc 3 cm sur 10. Voilà. Donc on va en faire deux comme ça. Et là, on va faire un pli. J'espère que vous me voyez bien. Pas l'impression. Bon, c'est la première fois que je filme, donc il faudra être un petit peu indulgent. C'est la première fois que je filme un tuto. Et là, donc là, je refais parce que là, je vais couper. Je le remonte. Et là, je fais un pli à 1 cm et je fais un pli tous les 1 cm. Voilà. Alors, 1 cm. Moi, je vais refaire à l'envers. Voilà. Voilà. Non, je sais pas ce que j'ai foutu. Non, c'est pas bon mon truc. Voilà. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, il fait plus de 3. Bon, je vais recouper. En fait, j'avais pris un morceau un peu plus grand. Bah oui.
il fait plus de 3 cm. Donc c'est pour ça que ça collait pas. Donc là je recoupe, voilà. Et puis là je vais refaire donc un pli à 1 et un autre pli encore à 1, voilà, ou à 2 du coup. Donc, je vais pas y arriver, voilà. Donc là je ne refais pas la bêtise et voilà, à 1. Bon, je vais refaire parce que là ça va pas. Je vais reprendre un morceau de papier. Donc 3 cm, comme j'ai dit, sur 10 cm. Donc, je vais reprendre un morceau parce que dans mes chutes, je vais plus avoir assez. Là, je crois pas que j'ai 3. Ouais, je les ai pas tout à fait. Donc du coup, ça va un peu mieux être juste. Donc je vais faire 3. Bon, ça tombe, mais c'est pas grave. Donc 3. Donc je vais faire 2 morceaux comme ça. 3 sur 10. Voilà. 3 sur 10. Voilà. Et là, je vais faire un pli à 1. Donc, je remonte mon truc pour pas. Donc, un pli à 1 et un pli à 2. Du coup, ça sera peut-être mieux de vous dire comme ça. Et un pli... Non, pas un pli à 2 en fait. Si, c'est ça. Un pli à 2. C'est moi qui m'embrouille. Voilà. Et un pli à 2. Je refais pareil avec l'autre bande. Un pli à 1. Allez, on va y arriver. Je m'étais trompée dans mes dimensions. Un pli à 1 et un pli à 2. Voilà. Et après, donc je plie. Voilà. Donc le massicot, on n'en a plus besoin. Je le pose. Donc là, on va coller, que je vous montre bien ça, on va coller les petits rabats sur ce côté. Donc là, donc on colle un premier. Donc là, je vais me servir de ma petite colle. Ah, j'ai laissé mon petit truc. Bon, je vais faire avec la tacky glue. Donc vous prenez votre tacky glue. Voilà. Bon, faut pas en mettre trop non plus. Là, j'en ai peut-être mis beaucoup. Voilà. Donc j'étale. Je mets bien. Donc là, bord à bord, hein, pour que ça fasse bien joli. Voilà. Donc bien bord à bord. Voilà. Je fais l'autre côté pareil. Donc j'ai essayé de mettre moins de colle parce que là c'est un peu bavé. J'ai oublié mon petit truc de précision là-haut parce que je... Ah non, il doit être posé sur la table. J'aurais pu m'en servir. Enfin bon, c'est pas grave. Il est posé sur ma table là-bas. Je vais vous montrer quand même parce que vous voyez, c'est peut-être mieux si vous avez ça. Il vaut peut-être mieux utiliser ça. Puis je vais faire pareil avec celui-là. Donc, plutôt utiliser ça. C'est plus facile et ça en met moins partout. Et là, on va refaire la même chose en haut pour rabattre la partie au-dessus. Voilà. C'est très très simple à faire, vous voyez. Et vous rabattez. Voilà. Voilà. J'ai peut-être pas assez. Voilà. Vous voyez. Vous rabattez bien à ce niveau-là. Vous faites pareil de l'autre côté. Et puis vous maintenez appuyé. Voilà. Que ça s'habille. Voilà. Vous maintenez bien appuyé. On attend bien que ça sèche. Bon, moi, j'essaie de faire assez rapide pour que la vidéo ne dure pas non plus trop longtemps. Parce que moi, je ne suis pas douée pour l'instant en informatique. Je n'arriverai pas à faire des montages
Donc voilà, donc, on le met bien. Une fois bien mis, voilà, et vous voyez, on peut rabattre. Ah, j'ai oublié de faire un pli là. Merde, mince, excusez-moi. Ouais, j'ai oublié de refaire un pli, donc je vais reprendre le massicot et je vais refaire un pli à 1 cm. Donc il y a un moment où j'ai dû oublier de vous dire de faire un pli. Mince, mince, mince. Donc là, j'espère que je vais réussir. Ça va pas être évident comme j'ai collé. Je vais le faire à la règle. Je vais aller trop vite et j'ai oublié de vous dire de refaire un pli pour le rabat en fait. Voilà. À peu près. Voilà. Vous voyez. On s'en sort. Toujours dans le scrap. Donc là, j'ai refait mon rabat. Donc je vais vous redire du coup sur le pli que j'ai oublié de vous informer de ce pli là. Donc du coup, c'est un moment, un pli. Alors attendez, un pli à 1 cm. Alors dimension, pli à 10 cm. Ah voilà, c'est ça, j'avais oublié de vous redire. Et un pli en 7 à 26. Bah, si pourtant j'ai dit 10 cm, 11 cm, 21 et un pli à 26. Donc 11 cm, 10 cm à 21 et un pli, bah non, pas à 26. Ça doit être ça. Donc, je vais réessayer de vous refaire ça sur une autre feuille. Ah, voilà, sur celle-là. Pour voir si ça colle. Donc un pli à 10. Et juste pour voir. Alors, un pli à 10. Excusez-moi, bon, c'est le premier, il faudra être indulgent. Un pli à 10. Un pli à 11. Un pli, j'avais bien noté, à 21. Alors, un pli à 21. Un pli à 26. Bah non, j'ai oublié de le noter. Voilà, un pli à 26. Et il faudra refaire un pli à 27. Voilà, c'est ça. Là, j'avais oublié de le noter. Pour faire le rabat. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Bon, là, j'ai fait un peu plus grand, mais c'est pas grave. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Non, là, j'ai fait un cafouillage encore. Oh, bah alors, je vais pas y arriver. Un pli à 10. Un pli à 10. Un pli à 10. Un pli à 11. Alors, un pli à 10, un pli à 11, un pli à 21. Voilà. Un pli à 21. Un pli à 26. Ma feuille a fait combien? Dimension 18 sur 26. Bah, c'est pas possible de faire le pli à 26. Bon. Ouais, bah, ça va pas être terrible mon truc. Bon, du coup, ouais, faut que vous refassiez quand même un rabat à 1 cm à ce niveau-là. Ouais, là, je sais plus trop comment j'ai fait mon erreur. Parce que du coup, il faut faire former une boîte. Donc là, je l'ai fait à combien celui-là? J'arrive à revoir pour vous dire. Parce que là, j'arrive plus, même avec un autre morceau. Donc c'est 26. Donc bien le pli à 21 et un pli à 22. Voilà, c'est ça. Pli à 21 et un pli à 22. Vous reprenez une feuille de 26 cm.
Donc un pli à 21 et un pli à 22. Voilà, ça y est. On va y arriver. Excusez-moi, c'est le premier. Donc pli à 21 et un pli à 22 cm. Voilà. Maintenant, on va s'occuper du papier déco. Donc j'ai déjà préparé mes découpes, ce qui est pas plus mal. Donc j'ai pris, vous voyez, dans mon beau bloc. Donc j'ai fait un premier papier déco à 9,5 sur 18 cm. Donc celui-ci, je vais le coller devant. Voilà. J'en ai fait un autre pour mettre à l'arrière, donc toujours la même dimension. 18 cm sur 9,5. Et ça laisse, en fait, on voit, moi j'aime beaucoup que c'est maté, qu'on voit le noir en fait autour. Je trouve ça très très joli. Après, vous pouvez même tout recouvrir, c'est comme vous aimez. Donc là, de ce sens-là, voilà. Après, j'ai fait pour mon rabat. Voilà. Donc j'ai fait un rabat de 18 cm sur 3,5. Voilà. Et j'ai fait pour les petits côtés, donc deux bandes de 0,7 sur 10 cm. Donc 0,7 sur 10 cm. Bon là, j'ai peut-être pris, je recoupe. Bon après, si vous vous trompez, vous recoupez un petit peu. Hein. Bon, c'est mon premier tuto. Il faudra être indulgente. J'arrête pas de le dire. Mais... Et deux bandes. Deux bandes de 18 cm sur 0,7. On en fait une pour mettre là et une en dessous. Bon, après, en dessous, on n'est pas obligé, mais moi, j'aime bien. Voilà, tout est recouvert comme ça. Donc, je répète, papier déco, donc celui-ci, 9,5 sur 18 cm. Le rabat, 18 cm sur 3,5. Deux bandes de 0,7 sur 10 cm. Et deux bandes de 18 cm sur 0,7. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller tout ça. Donc, bah, c'est pas compliqué. Hein. Vous prenez votre colle et vous collez. Voilà. Donc, on met bien de la colle partout parce que sinon, ça a tendance à se décoller. Voilà. Donc, j'applique bien. Donc, s'il y a un sens dans votre papier, bah, vous mettez dans votre sens de papier. Voilà. Donc, on colle bien toutes ces parties. Donc, celui-là, vous voyez, là, je vais mettre un sens, je préfère dans ce sens-là. Bon, après, là, c'est du bois. Ma face, je vais mettre plutôt à plat, ça sera peut-être mieux. Voilà. Bon, je vais éviter de vous mettre la colle en plein devant. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. Donc, là, le petit rabat. Que je colle bien, pareil, pour que ça fasse joli. Je laisse à peu près la même distance de chaque côté, aussi bien sur le côté devant ou là, voilà, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Bon, là, mon pli est un peu moins bien fait, parce que comme je me suis un peu trompée. Enfin, voilà. Hop. Après, donc ça, je vais réutiliser la plus petite de précision. Pour faire les petites bandes, c'est mieux. Donc ça, on en trouve un peu partout. Enfin, là, c'est sur Ali. Après, il y en a d'autres avec des petites pointes qui se font. Si vous avez ce magasin-là, comment? Donc voilà. Comment? Sosten Green. Voilà. Où ils font avec des petites aiguilles. Elles sont vendues par deux. Et c'est vrai que c'est vraiment très pratique d'avoir un petit truc de précision pour tout ce qui est qu'on a besoin de précision pour coller. Voilà. Bon, je vais un peu vite.
parce que ma vidéo a fait déjà 20 minutes. Bon, après, j'ai bientôt fini, parce qu'après la déco, c'est propre à chaque. Donc là, je vais vous montrer ce que je vais mettre en déco, mais je ne vais pas le faire avec vous. Je vais juste vous montrer, et après, vous faites comme vous voulez. Là, il s'est un peu décalé. Voilà. Bon. Voilà. Bon, excusez-moi, j'arrête pas de dire voilà. Et puis, les deux bandes. Voilà. Les deux bandes que je vais mettre à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je mets carrément sur le dessus. Après, on peut mettre sur la bande ou sur le dessus, mais j'aurais peut-être dû mettre sur la bande en fait. Parce que sur le dessus, je suis en train de mettre de la colle un peu partout. Voilà. Voilà. Bon, j'arrête. Donc, voici le papier déco de coller. Donc après, vous prenez le papier déco qui vous plaît, le papier de structure qui vous plaît, mais il faut un épais. Et puis après, bah, la déco. Donc moi, je vais utiliser pour celui-ci les petites, vous savez, les petites alphabets. Donc j'ai envie de mettre les initiales de la personne à qui je vais l'offrir. Donc je vais essayer de coller ça. J'ai une petite fleur aussi qu'ils ont fait à Action. Je sais plus où j'ai mis ça. Voilà. Donc je vais en mettre une. Voilà. J'ai mon ruban. Je sais pas si... Voilà, il est là. Donc, je vais mettre mon ruban marron. Vous voyez, comme j'ai fait. Là, je vais le coller juste à la lisière comme ça. Je trouve ça très joli. Donc plutôt dans ce sens-là. Donc ce ruban-là, je l'avais trouvé... Alors, j'ai pas trouvé à Action. J'ai trouvé ça à Leclerc. Rayon loisirs créatifs à Leclerc, des fois, ils ont des choses assez sympas. Bon, qui sont peut-être un peu plus chères que chez Action, mais des fois, bon, quand on trouve des choses qu'on ne voit pas à Action, voilà. Donc, j'avais pris ça. Donc, je vais mettre ça. Et puis, donc, la petite fleur de chez Action. Donc, je vais mettre celle-ci. Vous voyez les petites fleurs en métal, là, qui sont très jolies. Donc, je vais mettre au niveau, comme là j'avais mis ma gorgeuse, voilà. Et puis pour le fermoir, je vais mettre du velcro comme ça. Donc ça, à la limite, je peux le coller avec vous pour vous montrer comment procéder. Excusez-moi, je m'en vais, je pars. Donc, on met à peu près, on centre. Voilà, donc c'est autocollant, ce qui est bien. Vous voyez, j'ai centré à peu près au milieu. Je me mets, je colle l'autre et je rabats. J'appuie pour que ça colle. Et puis j'ai mon velcro demi, mon fermoir demi. Voilà. Donc après, je vais finir la décoration hors caméra. Donc j'espère que ça vous plaira. Excusez-moi encore du cafouillage de mon erreur. Voilà, bon, c'est la première vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera décoration. Je vais mettre entre-temps, demain, je pense mettre un petit haul de chez la boutique de Ninon, plus une astuce pour utiliser les strass quand on fait des DP. Donc une petite astuce pour les utiliser, ce qui nous reste, parce que souvent on en a beaucoup. Donc celles qui font des DP, ou du coup si vous connaissez des personnes qui font des DP et qui veulent bien après vous donner des strass pour justement se servir des petits strass, où je vais vous montrer comment s'en servir en fait. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et puis ma prochaine vidéo, ce sera sur ma décoration d'automne. Voilà, je vous dis à bye bye, à bientôt.